Si une femme vous sous-estime, réagissez comme ceci. Stoïcisme. Avant même de commencer, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne L'Ombre Stoïque et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Ces enseignements peuvent transformer votre façon de réagir face aux situations où vous êtes sous-estimé ou ignoré. Imaginez cette situation. Vous êtes face à une femme qui semble vous sous-estimer. Peut-être qu'elle vous parle avec légèreté, peut-être qu'elle ne prend pas vos paroles au sérieux. Peut-être même qu'elle agit comme si votre présence n'avait aucune importance. Beaucoup d'hommes ressentent alors frustration, colère et un besoin intense de prouver leur valeur. Mais les stoïciens auraient une réaction très différente. Selon la philosophie stoïcienne, être sous-estimé n'est pas le problème. Le véritable problème est la manière dont nous réagissons à cette situation. Commençons par une vérité simple. Les gens sous-estiment souvent ce qu'ils ne comprennent pas. Marc Aurèle rappelait souvent que l'opinion des autres n'a de pouvoir sur nous que si nous lui en donnons. Quand quelqu'un vous sous-estime, ce n'est pas une attaque contre votre valeur réelle. C'est le reflet de leur perception limitée et souvent superficielle. Le stoïcien comprend cela. Il sait que son identité ne dépend pas de l'opinion d'une personne, qu'il s'agisse d'un inconnu, d'un collègue ou d'une femme qui ne voit pas encore sa valeur. La première réaction stoïcienne face au fait d'être sous-estimé est simple. Restez calme. Beaucoup d'hommes pensent que la meilleure réponse est de prouver immédiatement leur valeur. Ils parlent plus fort, argumentent, cherchent à impressionner. Mais paradoxalement, cette réaction donne encore plus de pouvoir à l'autre personne. Elle montre que vous êtes affecté et donc contrôlable. Le stoïcien refuse ce jeu. Il observe, il analyse, il garde le contrôle de ses émotions. Cette maîtrise intérieure crée une présence différente, calme et stable, difficile à perturber. Dans la vie, c'est souvent cette stabilité qui finit par changer la dynamique des interactions. La deuxième réaction stoïcienne est encore plus surprenante. Ne rien prouver. Les stoïciens ne ressentent pas le besoin constant de démontrer leur valeur aux autres. Sénèque expliquait que l'homme sage ne cherche pas l'approbation, mais la cohérence avec ses propres principes. Si quelqu'un vous sous-estime, ce n'est pas une urgence à corriger. Avec le temps, vos actions parleront d'elles-mêmes. Les personnes qui vous sous-estiment aujourd'hui sont souvent les mêmes qui reconnaîtront votre valeur demain, mais seulement si vous restez fidèle à vous-même. La troisième leçon stoïcienne concerne le silence. Dans un monde où tout le monde parle, se justifie et cherche à convaincre, le silence peut être une arme extrêmement puissante. Répondre par le calme et le silence montre que vous n'avez pas besoin de validation extérieure. C'est cette indépendance émotionnelle qui est profondément respectée et qui attire naturellement l'attention. Épictète enseignait que la force d'un individu ne se mesure pas à la quantité de mots qu'il prononce, mais à la maîtrise de son esprit. Un homme qui garde son calme face au jugement possède un pouvoir que peu de gens comprennent. Et cette force tranquille crée un contraste puissant avec ceux qui s'agitent pour prouver quelque chose. À ce stade, si vous n'êtes pas encore abonné à l'Ombre Stoïque, prenez une seconde pour le faire et activez la cloche. Ces principes sont essentiels pour développer une vie où votre valeur ne dépend d'aucun regard extérieur. La quatrième leçon concerne la réévaluation de votre perception de l'ego. Pourquoi le fait d'être sous-estimé nous dérange-t-il autant ? Souvent, la réponse se trouve dans l'ego. Nous voulons être reconnus, respectés, admirés. Mais cet attachement à la validation des autres crée une dépendance émotionnelle. Les stoïciens considéraient l'ego comme une source majeure de souffrance. Plus vous avez besoin de validation extérieure, plus vous devenez prisonnier du regard des autres. La véritable liberté consiste à se détacher de ce besoin. Imaginez un homme qui sait exactement qui il est, quelles sont ses valeurs et ce qu'il construit dans sa vie. Si une personne le sous-estime, cela ne change absolument rien à sa trajectoire. Son calme vient de cette certitude intérieure. Cette attitude finit souvent par transformer la perception des autres. Lorsque quelqu'un voit que vous ne cherchez pas à impressionner et que vous poursuivez vos objectifs sans vous laisser distraire, il commence à se poser des questions. Peut-être qu'il y a plus derrière cette personne que ce qu'il imaginait. Et soudain, son regard change. Mais même si ce regard ne change jamais, le stoïcien reste en paix. Il n'a jamais construit son identité sur l'opinion d'autrui. La cinquième leçon stoïcienne consiste à travailler sur soi-même. Si quelqu'un vous sous-estime, utilisez cette énergie pour progresser. Travaillez votre discipline, votre connaissance et votre caractère. Le temps révèle toujours la véritable valeur des individus. Les personnes qui se consacrent à leur développement finissent toujours par se distinguer. Marc Aurèle écrivait que la meilleure revanche contre quelqu'un qui vous traite mal est de ne pas lui ressembler. Pas de colère inutile, pas de besoin de prouver quoi que ce soit, juste une progression silencieuse. La sixième leçon est l'indifférence stratégique.
Cela ne signifie pas ignorer les autres par arrogance. Cela signifie simplement comprendre que certaines opinions n'ont aucune importance. Dans la vie, vous rencontrerez toujours des personnes qui vous sous-estiment. Certaines changeront d'avis, d'autres non. Mais aucune de ces réactions ne doit définir votre valeur. Votre valeur se construit à travers vos actions, vos principes et votre constance. Alors la prochaine fois qu'une femme vous sous-estimera, souvenez-vous de ces principes stoïciens. Restez calme, ne cherchez pas à prouver votre valeur, laissez vos actions parler, travaillez sur vous-même et avancez avec une confiance silencieuse. Et enfin, pour ne rien manquer des prochains enseignements qui peuvent transformer votre vie, abonnez-vous à l'Ombre Stoïque et activez la cloche pour continuer ce voyage vers une vie plus calme, plus forte et plus lucide.